Épisode 4. Le frère qui voulait fuir. Car il est parfois plus facile de traverser le désert que de rester là où Dieu nous appelle. Le désert semblait immuable. Jour après jour, le soleil parcourait les dunes. Jour après jour, le vent effaçait les traces des hommes. Et pourtant, au milieu de cette paix apparente, de nombreux combats demeuraient invisibles. Car il est parfois plus facile de traverser le désert que d'y rester. Un matin, alors que le jeune frère travaillait près de la cellule d'Abba Antoine, un homme arriva en courant. Ses vêtements étaient couverts de poussière, son regard était épuisé. À peine arrivé, il tomba à genoux. « Père, je n'en peux plus. » Le vieillard l'invita à s'asseoir, un long silence suivit. Puis l'homme parla. « Je veux quitter le désert. » Le jeune frère releva la tête. « Je prie et je ne ressens rien. Je travaille et je ne ressens rien. Je combats et je ne ressens rien. » Sa voix tremblait. Dieu s'est éloigné de moi. Le désert demeura silencieux, puis Abba Antoine répondit. Le soleil continue de briller même lorsqu'il est caché par les nuages. L'homme baissa les yeux, mais son cœur semblait déjà décidé. J'ai perdu la paix, murmura-t-il. Alors Antoine répondit. Celui qui change souvent de lieu ressemble à un arbre sans racines. Le vent souffla entre les dunes, l'homme hésita, puis répondit. Peut-être que Dieu m'appelle ailleurs. Le vieillard le regarda longuement, puis demanda. Ou peut-être cherches-tu simplement à fuir le combat que Dieu t'a donné? Le silence tomba. L'homme détourna le regard. J'ai déjà pris ma décision. Alors quelque chose changea dans les yeux d'Antoine, comme un souvenir ancien, comme une blessure oubliée. Et pour la première fois, il prononça un nom inconnu. As-tu déjà entendu parler de Jonas? L'homme fronça les sourcils. Non, père. Le jeune frère non plus. Jamais il n'avait entendu ce nom. Antoine regarda à l'horizon, puis répondit simplement. C'est mieux ainsi. Cette nuit-là, le jeune frère ne trouva pas le sommeil. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette tristesse soudaine dans le regard du vieillard? Le lendemain matin, l'homme était prêt à partir. Son sac était attaché. Son bâton reposait dans sa main. Avant de quitter le désert, il demanda. Donnez-moi une dernière parole, père. Abba Antoine leva les yeux, puis répondit. Ne prends jamais une décision importante au milieu de la tempête. Le vent soufflait doucement. Le désert semblait retenir son souffle. L'homme resta immobile longtemps, puis il posa son sac à terre. Les jours passèrent, puis les semaines, et l'homme resta. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les dunes rouges, le jeune frère osa enfin poser la question. Père, qui était Jonas? Le vieillard demeura silencieux très longtemps, puis il répondit. Un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur. Le jeune frère attendit, mais aucune autre parole ne vint, seulement le silence. Un silence rempli de mystères, comme si le désert gardait encore un secret. La nuit tombait, les étoiles apparaissaient dans le ciel, et tandis qu'il retournait vers sa cellule, le jeune frère entendit Antoine murmurer. Beaucoup abandonnent à quelques pas de la source. Ces paroles restèrent gravées dans son cœur, car il sentait qu'il parlait de Jonas, mais aussi de lui-même.
le savoir. Il venait d'ouvrir la porte d'un mystère qui le suivrait encore longtemps. Le désert enseigne à ceux qui restent, mais certains secrets ne se révèlent qu'avec le temps. Et bientôt, le jeune frère découvrira qu'un autre ennemi l'attend. Un ennemi capable de détruire en un instant ce que des années de prière ont construit. La colère à suivre.